Monsieur le Président du tribunal militaire des garnisons Kisasa Gombe, mon major, police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Mandat police d'audience, adjudant chef Zouba et Tumba, Ferber. L'audience de ce jour est ouverte, armes aux pieds, repos. À vos ordres, mon major. Le tribunal militaire de garnison de la Gombe continue l'examen de l'affaire qui oppose l'auditeur militaire aux adeptes du prophète Paul-Joseph Mukungubila et lui-même accusé de participation à un mouvement insurrectionnel. 23 personnes au total, dont 3 en fuite selon l'auditeur. Des faits qui remontent au 30 décembre 2013 à Kinshasa, Lubumbashi et Kindu. Selon l'auditeur, les prévenus auraient organisé une bande insurrectionnelle dans le but de déstabiliser les institutions en place par la force. Des attaques avaient eu lieu à Kinshasa, Kindu et Lubumbashi, ciblant des sites stratégiques de la République démocratique du Congo où une centaine de morts auraient été enregistrés à Kinshasa. Lors de l'instruction des audiences précédentes, les prévenus avaient soulevé le moyen d'inconstitutionnalité au motif qu'ils ne pouvaient pas être poursuivis devant une juridiction militaire car ils sont tous civils. Le tribunal avait décrété la surséance en attendant que la Cour constitutionnelle examine cette question. C'est après 2 ans, en mars 2017, que la Cour a rendu son arrêt déclarant recevable la question d'inconstitutionnalité, mais non fondée. À l'audience du jour, au tribunal militaire de garnison de la Gombe, la composition commence par lire le contenu des dispositifs de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en vue d'obtenir des avis des parties. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle des constitutionnalités, après avis du procureur général, se déclare compétente, reçoit les exceptions de constitutionnalité soulevées mais les dits non fondés, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié aux parties. Nous venons de lire une disposition de la Constitution. L'auditeur soutient que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Une position qui suscite un débat avec la défense qui conteste la légalité de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle car prononcé après 2 ans au-delà du délai prévu par la loi. Mais les parties prévenues soutiennent en outre n'avoir jamais été signifiées de cet arrêt. Des observations qui suscitent un vif débat. Sur base de l'article 168 de la Constitution, les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun et sont immédiatement exécutoires. S'il faudra se conformer à cette disposition, monsieur le président honorable membre de la composition, nous ne ferons que nous incliner et vous demander de l'appliquer dans son entièreté. Nous avons dit la Cour constitutionnelle a pris 2 ans pour rendre cet arrêt-là. Donc au-delà même de délai raisonnable, nous sommes ici en matière de droits humains. Pourtant, cette Cour est considérée être gardienne, protectrice des droits humains. Cet arrêt n'a jamais été signifié aux parties. Nous venons d'en suivre lecture de votre part. Pourtant, il est des formes prescrites pour la signification des arrêts. Chose que nous attendrons. Nous disons point de besoin de pouvoir faire encore des commentaires parce que nous tous nous sommes d'accord que les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Pourquoi nos amis de l'autre côté de la barre ergotent sur l'arrêt de la Cour, qu'ils acceptent que nous passions carrément à l'exécution, à l'application de ces arrêts, au lieu de traîner encore le pas, dès lors qu'ils savent que ces arrêts-là sont exécutoires. Vous voulez nous dire, et c'est ça que j'entends le ministère public dire, malgré le fait que l'arrêt de la Cour est immédiatement exécutoire,
Un arrêt non signifié va être exécutoire dans ces conditions, alors que la loi est totalement claire là-dessus. Il convient pour préserver les droits de la défense. Il convient pour respecter la loi des procédures, y compris devant votre juridiction, que cet arrêt-là nous soit signifié. Dans le dispositif, vous avez lu la Cour elle-même qui rappelle que cet arrêt-là doit subir telle procédure, et donc y compris la signification au parti. Est-ce que le ministère public peut nous dire, avec assurance, sans crainte d'être contredit, que cet arrêt-là a été signifié? Est-ce que vous êtes au courant de cet arrêt? Non, jamais été au courant de cela. Moi-même, y compris. Pour mettre un terme à ces débats, nous n'allons plus revenir aux questions... Le tribunal décide de renvoyer l'audience à 3 semaines en attendant la signification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle au parti défendresse. Au 18 juillet 2017 à 9 h.